Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement du fait qu'on fasse des rêves érotiques. La vraie raison de pourquoi ces rêves-là persistent aussi longtemps. Mais c'est fou, on n'y pense même pas. Mais lorsque quelqu'un te dit « j'ai rêvé de toi », tu remarques que dans la tête des gens et vice-versa, on ne demande jamais à cette personne-là l'intégralité. Mais lorsque tu as pensé à quelqu'un ou que tu as vu quelqu'un dans tes rêves et que c'était un rêve érotique, en général, mon frère, tu t'en rappelles. Bizarrement, tu ne te rappelles pas de beaucoup de rêves, mais la plupart du temps, à ton réveil, les rêves érotiques, tu t'en rappelles. Pourquoi? Parce que là, il y avait des enjeux, parce qu'il fallait te faire retomber, parce qu'il y avait une entité qui était dedans. Il veut t'expliquer pourquoi ça t'arrive et surtout pourquoi cela dure aussi longtemps. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans la rétention séminale, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients. Et lorsque vous n'avez pas encore passé le cap, vous allez retomber tout le temps sur ces fameux rêves érotiques. Bien sûr, tous ces rêves-là ne sont pas de même calibre. Certains où on a juste la miction, d'autres où on a la miction sans avoir de rêve, d'autres encore où on a des rêves puis on n'arrive pas au point où on perd cette essence. Bref, on va passer au travers d'un petit peu tout et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu passes un tiers de ta vie dans ton lit. On te dit qu'il faut dormir à peu près 8 heures. Ça, c'est pour les gars qui se LeBron James. Nous, on remarque que 7 heures à 6 heures de sommeil grand maximum. On est bien frais, on a de l'énergie et on est tout simplement concentré tout au long de la journée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas te coucher, c'est le moment où ton cerveau, ton esprit va tout simplement prendre le pas. Et ton cerveau va continuer à classer, bosser, gérer ses pensées. C'est un vrai PC, hein. C'est lui qui va tout simplement se dire, voilà ce qu'il y a eu dans la journée, voilà comment je vais entrer dans la partie subconsciente pour que je puisse amener ce gars-là à faire ce qu'il veut dans la troisième dimension. Et lui, il est tout le temps là pour t'amener à solutionner des problèmes, même ceux que tu ne penses pas. Donc, lorsque tu regardes une série Netflix, lorsque tu regardes un documentaire, peu importe la chose que tu regardes, tu utilises une bande passante, tu utilises de la RAM de ton cerveau et ton cerveau va tout simplement penser qu'il doit le gérer. Donc, on a tout simplement 3 sur 3. On a 3 tiers en mind, body and soul. Ok? Donc, on pourrait penser rapidement que le tiers qui est consacré à la partie spirituelle, ce sera pour la nuit, ce sera pour se reposer. Ok? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le sommeil va permettre de reposer le corps physique et donc expérimenter la mort, l'âme hors du corps. Donc, à ce moment-là, tu vas tout simplement être dans un état où ton corps physique ne sera pas en capacité de se protéger et ce sera à ce moment-là où tout simplement ton âme, ton mind, en fait la partie spirituelle va tout simplement être activée. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que la troisième dimension, elle est tout simplement une conséquence de l'esprit. Et beaucoup de personnes pensent qu'en réalité, la réalité que l'on vit, la troisième dimension, c'est ça qui est vrai. Mais c'est faux. C'est dans le spirituel qu'il y a les manettes, c'est dans le spirituel qu'il y a l'interface. Et ici, on est tout simplement la conséquence et le jeu vidéo. Donc, chaque élément que tu vois, chaque fenêtre, chaque chose, chaque lumière, peu importe, ce sont tout simplement des choses qu'on a pensées, qu'on a matérialisées ou encore qu'on a manifestées ou rêvées. Et de ce fait, tu vas voir que la pensée ou les rêves et le monde des esprits, c'est la partie qui va tout simplement diriger la troisième dimension dans laquelle nous sommes. Et comme tu le sais, toutes ces sectes-là sont très forte dans ses capacités à manifester des très gros projets, des très grandes guerres et il manipule le monde de cette façon afin que nous puissions nous activer en pensant que en tant que NPC de GTA 6, nous avons un impact dans la matière. Non. Tant que tu n'arrives pas à gérer tes rêves, tant que tu n'arrives pas à manifester, tu es encore un NPC avec beaucoup de semences peut-être, avec peut-être un éveil spirituel, mais on n'est pas là pour s'éveiller, on est là pour complètement être lucide dans cet endroit et pouvoir gérer les choses de la bonne manière. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les rêves sont beaucoup plus importants que ce que tu crois. La partie du sommeil est beaucoup plus importante que ce que tu crois. Donc, certaines personnes vont même avoir des demandes ou des pactes ou des entités qui vont leur parler et dans les rêves, elles vont accepter, pensant que c'est un rêve. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires où ces personnes, après, sont revenues dans la troisième dimension et ont vu que, merde, en fait, j'ai réellement pacté avec une entité et actuellement, je trouve que ma vie est complètement en désarroi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que tu as dans la tête a un impact à 100%. Ce que tu rêves a un impact à 100%. Et beaucoup de personnes n'arrivent plus à rêver, de 1 parce qu'elles perdent leur énergie, de 2 parce qu'elles ont trop de vibrations à côté d'elles. Donc éteins ton téléphone, éteins la Wi-Fi,
Fais en sorte de tout simplement faire monter l'essence dans ta tête avant d'aller dormir et tu vas voir que directement, tu auras beaucoup plus de rêves et tu seras plus en capacité de gérer les choses. En tout cas, il y a quelques exercices que je montre qui sont dans la masterclass des secrets de la rétention séminale qui te permettent tout simplement de passer au next step dans cette capacité à faire monter l'énergie dans ta tête et pouvoir mieux manifester. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi tu fais les rêves érotiques, ok? Pourquoi tu fais ces rêves érotiques tout le temps, à répétition? Peut-être ça peut arriver de moins en moins, mais tu remarques que même si tu te retiens pendant 9 mois, un an et demi, j'ai continué à avoir des rêves, peut-être de moins en moins forts, mais je continue à les avoir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la troisième dimension, c'est une zone tampon, ok? Où la 4D, la 5D, où les entités vont tout simplement se nourrir de cette phase-là. Pourquoi? Parce qu'il y a émotion, il y a semence, il y a énergie, il y a beaucoup de choses pour lesquelles les entités vont pouvoir se nourrir. Et de ce fait, lorsque tu entreprends le célibat pour une femme, lorsque tu entreprends le monk mode ou encore tout simplement la rétention séminale ou bien l'éjaculation contrôlée, le fait de le faire avec ta conjointe mais ne pas perdre ta semence, tu vas remarquer que tu ne perds plus cette essence. Donc, les entités n'auront plus cette capacité à pouvoir se nourrir. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elles vont réveiller ce côté sexuel dans ton cerveau pour que tu puisses recommencer, à perdre ton essence. Et ce qui arrive, c'est qu'elles vont toujours te tester à l'endroit où il y a eu la plus grosse brèche. Et le plus souvent, beaucoup de personnes vont se dire, tu sais quoi, moi je suis sérieux, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas d'adultère, je ne fais rien, mais elles jettent cette semence. Et si tu remarques bien, c'est que ce que tu ne sais pas, est plus grand que toi. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, lorsque tu vas les regarder, après avoir eu cet éveil spirituel par rapport à ta semence, tu vas remarquer qu'elles ne savent pas qu'elles font quelque chose de mal. Du coup, elles sont convaincues qu'en faisant les prières, qu'en faisant le ramadan, qu'en faisant le sabbat, qu'en faisant, peu importe en tant que juif, en tant que témoin Jéhovah, peu importe la congrégation religieuse, il n'y a aucun endroit où on va te dire réellement, il ne faut pas jeter la semence. Et lorsque tu le jettes, tu te rends compte que c'est un péché qui tient à cœur aux entités parce qu'elles reviennent te voir tant et aussi longtemps qu'elles le peuvent. Tant et aussi longtemps qu'elles pensent qu'il y a une brèche, elles reviennent pour que tu puisses perdre cette énergie. Et ce qui arrive, et ce que personne ne veut comprendre, c'est que ce genre de pratique-là va nourrir les entités. Et surtout, elles vont se rattacher à la personne, à la femme, qui va peut-être se toucher, qui va avoir son godemiché. Elle va se toucher, elle va tout simplement avoir un mari de nuit qui va revenir vers elle, qui va lui faire avoir des orgasmes beaucoup plus forts qu'elle n'a jamais eu dans sa vie. Et elle va tout simplement, à un certain moment, des fois même prendre du plaisir à cela. Et d'autres moments, commencer à se dire que ça commence à être difficile parce qu'elle se réveille fatiguée, parce qu'elle se réveille avec des griffures. Bref, tu vas te rendre compte que pour les femmes, c'est le côté incube qui va être à l'intérieur. Par contre, pour les hommes, ça va être des femmes de nuit qui vont être des succubes et qui vont venir assez longtemps. Et tu vas remarquer qu'ils sont très, très tenaces, qu'ils ne renoncent pas facilement parce qu'ils aiment beaucoup cette essence pure, beaucoup ces émotions, beaucoup ces pulsions sexuelles sur lesquelles ils se nourrissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entités ne peuvent pas venir dans notre dimension à moins qu'elles prennent une part animale. Si tu vas en boîte, si tu vas voir quelque chose, ils auront toujours cette part mi-animale, mi-humain et tu vas toujours voir cette partie un petit peu, c'est la seule façon qu'ils peuvent passer les dimensions. Par contre, ils peuvent passer la dimension avec peut-être quelqu'un qui va prendre un tampon qui va le jeter, un préservatif qui va le jeter, ou bien qui perd sa semence. Et ils vont tout simplement prendre cette énergie-là pour pouvoir acter dans la matière. Maintenant, la première chose qui va faire que ça va diminuer, c'est que la constance doit être de mise. Tu vas pousser à fond vers ta routine pour que cette énergie-là puisse être complètement ancrée en toi. Et lorsque tu auras des habitudes qui vont à l'opposé de ce que tu faisais avant, alors l'énergie va tout simplement pouvoir rester à l'intérieur et elle aura moins de chances d'être tirée. L'autre chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'ils ont juste une seule femme de nuit ou un seul mari de nuit. Non, tu as commencé peut-être tu avais 12 ans, 13 ans, 14 ans et tu l'as fait beaucoup de fois. De la même manière que plusieurs personnes sont possédées de plusieurs entités, de la même manière qu'il y aura plusieurs qui vont venir, elles vont se dire ce gars-là, il se débrouille depuis plus de 15 ans, c'est un gars qui est vraiment assidu, donc je vais venir prendre mon stock à cet endroit-là. Ce qui arrive, c'est que plus ton essence est pure, plus ça va être difficile de le faire partir. Mettons que tu as commencé, tu avais 12 ans, l'essence est parfaite. Chaque jour, tu produis un nectar vraiment puissant. Du coup, il va revenir
tout le temps pour récupérer cela. Ce qui arrive, c'est que tu avais un niveau de vibration. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tant que j'étais pas revenu à ce niveau de vibration comme lorsque j'étais petit, alors j'étais toujours susceptible à ces mêmes rêves érotiques. Et à mesure que tu vas monter en vibration, à mesure que ta vibration sera beaucoup trop élevée pour ces stations radio-là, pour ces entités-là, elles ne pourront plus s'accrocher à toi. Donc, comme on te le dit, pour que tu puisses percer les secrets de l'univers, il faut tout simplement penser en termes de vibration, fréquence et énergie. Donc, pour que tu puisses tout simplement te détacher de certaines personnes, il faut penser en termes de fréquence, vibration et énergie. Pour les entités, c'est la même chose. Elles viennent toujours vers les gens qui ont des vibrations très basses parce qu'elles sont de vibrations très basses. Et lorsque tu vas commencer à monter en vibration, tu vas tout simplement te protéger. Donc, les routines que je t'explique sont importantes parce qu'elles te maintiennent dans un état de vibration très élevé. Lorsque tu fais ça correctement, assez longtemps, tu commences à produire un corps, tu commences à produire des habitudes, tu commences à produire tout simplement une routine de personnes dans la troisième dimension qui n'est pas profitable pour ces entités-là. Et la meilleure manière de gérer cela, c'est de désexualiser son cerveau et de désexualiser son corps. Parce que la plupart du temps, lorsque ton corps se sent mal, il va produire tout simplement des signaux électriques que ton cerveau va créer, pour lesquels ton cerveau va créer des histoires, va créer des pensées, et c'est là que tu vas faire ces fameux rêves érotiques. Donc, il faut simplement désexualiser ici pour mieux manifester, mais également désexualiser la tête d'en bas pour qu'elle puisse simplement produire de l'énergie, non pas avoir d'envie, non pas avoir de déséquilibre en termes de pulsion sexuelle. Maintenant, l'autre type de vibration, l'autre chose que je veux que tu fasses très attention, c'est lorsque tu fais des rêves érotiques qui représentent quelqu'un, qui représentent un proche, qui représentent une ex, qui représentent quelqu'un souvent que tu ne devrais vraiment plus toucher ou que tu ne devrais pas toucher à moins que cela brise complètement ta vie et ta situation. Et ce qui arrive, c'est que cette personne-là, lorsque tu vas rêver de cela, tu vas te réveiller le lendemain, elle aura un comportement bizarre. Parce qu'en général, il faut être deux pour passer un coup de fil. Et si tu remarques bien, cette personne-là va se sentir mal à l'aise. Je te le dis comme cela parce que j'ai coaché plusieurs gars là-dessus et ça m'est arrivé également. Souvent, cette personne-là sera une personne qu'il faut vraiment pas toucher. Pourquoi? Parce que non seulement elle aura des entités, mais ça pourrait briser toute ta vie et les entités le savent. Donc, elles font en sorte que tu puisses faire quelque chose pour que tu puisses tout simplement leur donner accès à cette personne ou que tu puisses tout simplement briser cette route que tu es en train de faire. Car comme je te l'ai dit, lorsque tu es dans la quatrième dimension, dans la cinquième dimension, ou que tu es quelqu'un qui est tout simplement dans un niveau christique, tu as cette capacité à voir les bénédictions que les gens auront ou voir les malédictions que les gens auront. Donc, elle voit que tu es en train de retenir ton essence et elle te fait faire une grosse dinguerie en te mettant quelqu'un qui va te faire fantasmer énormément dans ce genre de rêve-là afin que tu puisses aller manifester cela dans la troisième dimension. Le plus souvent, ce genre d'acte-là, avec ce genre de personnes-là, va tout simplement amener une brèche énorme dans la troisième dimension. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu auras un rêve qui aura zéro miction, c'est-à-dire que tu auras rêvé de la chose, mais que tu n'auras pas eu cette perte d'énergie, cela veut dire que ton corps commence à devenir hermétique. Le vase d'Hermès qui est ta prostate est tout simplement en capacité de garder cette énergie-là. L'autre chose, c'est lorsque tu auras une miction, mais sans rêve. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver lorsque tu commences à bosser énormément les mollets et les cuisses. Tu fais des sprints, tu commences à prendre des compléments alimentaires. Tu vas remarquer que si tu es très fatigué après ou que tu as fait une séance de squat énorme à soulever très lourd, ton plancher pelvien va être fatigué et ça va sortir. Pas de problème parce qu'il n'y a pas eu de pensée derrière. C'est tout simplement le corps qui fait son nettoyage. Par contre, si tu as encore un rêve et que tu te réveilles puis que tu es en train d'attraper cela ou que tu es en train de tout simplement contracter ton plancher pelvien, cela veut dire que tu es en train de progresser parce que ton cerveau et ton corps sont en train de devenir hermétiques et sont en train de te désexualiser. Donc tout ça, ce sont des niveaux différents de désexualisation qui se font à mesure que tu progresses et que tu retiens ta semence. Mon frère, les rêves érotiques sont des choses qui sont un vrai fléau. Je ne sais plus dans quel verset de la Bible c'est écrit, j'ai oublié de noter, mais je sais que lorsqu'un homme a une perte d'énergie, il est dit qu'il doit être normalement en dehors de la tribu, qu'il doit être mis en dehors de la tribu. Pourquoi? Parce qu'il est impur, comme une femme qui aurait ses menstruations. Celui qui retrouve cela, il peut le mettre en commentaire. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est très important parce que la rétention, elle donne du respect, également dans le physique, mais surtout dans le monde spirituel. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, partage ça à une fille,
à un gars qui a des rêves érotiques, qui s'est mis au célibat ou qui s'est mis en rétention séminale et qui est tout le temps en train de se faire attaquer, aussi bien dans la vie réelle, mais encore plus dans le spirituel et dans les rêves, parce que le chemin que tu entreprends là te donne une lumière. Et cette lumière-là, elle attire entités, démons, djinns et même les personnes qui ne veulent pas que tu puisses briller. Encore une fois, la masterclass des secrets de la rétention est là. C'est une vraie pépite. J'ai pris pas mal de temps à concevoir ce manuel-là afin que vous puissiez avoir l'intégralité du mode de vie du gars qui retient sa semence. Sinon, si tu as besoin d'aide sur quelque chose de plus poussé, viens en coaching, 1, 3 ou 6 séances. On va régler cela une fois pour toutes. Peace.